Et c'est encore à nouveau 3 buts. Allez, il est là, messieurs. On l'écoute, Christophe Galtier, du direct donc, avec Paga et forcément des nouvelles, Paga, et on l'espère rassurantes, de Kylian Mbappé. Vous voulez des nouvelles de Christophe Galtier? Va bien, tu vas bien, Christophe? Ça va, il s'inquiète pour Kylian. Non. Ça va, et Kylian, il a quoi? Il a une contracture? Non, il a pris un coup au genou. Ah, il a pris un coup au genou? Ah, d'accord. Un coup au genou derrière la cuisse, mais bon. D'accord. On va voir. On l'opère pas? Non. On le garde comme ça? Ouais, on le garde comme ça. Bon, ça va, satisfait de cette rencontre. C'était un bon match. Je trouve que c'est un bon match. Vous n'êtes jamais affolé. Il y a Messi, il a été. Moi, je sais pas, j'ai pas eu le match contre Torres, mais il est époustouflant. Je pense, tu vois, dans tout ce qu'il a fait ce soir, il a tiré aussi l'équipe, tu vois, il a tiré l'équipe. Oui, exactement. À partir du moment où il est comme ça, mais le milieu de terrain a été aussi mis dans cette organisation-là pour le libérer de certaines choses et le libérer dans des zones intéressantes, évidemment. Le mercato, à moins qu'on décale le mercato de 24 heures, mais... Avant, on faisait comme ça, Antidaté, on partait à Ouagadougou, on me faisait venir, tu te rappelles? Maintenant, tu vas en prison. Non, on va continuer avec Activity jusqu'à la fin de la saison. C'est comme ça, évidemment, qu'on aurait aimé avoir un offensif de plus, mais voilà, on va travailler avec les jeunes, on va travailler aussi avec les joueurs qui sont disponibles. Ça va nous permettre de voir des organisations où... À mon avis, il y aura beaucoup de milieux de terrain. Il y a beaucoup de milieux de terrain, c'est bien. Voilà. Le football. Voilà, le petit Warren qui est rentré. Match maîtrisé, mais l'enjeu est ailleurs, avec la blessure d'Mbappé, Bruno? Non, l'enjeu, il était important aussi sur le terrain. On avait un pari au fond du trou. Et c'était important que ce soir, ils amorcent le rebond. Il y a Bayern dans pas longtemps. Mbappé, on va en parler. Mais c'était important déjà que collectivement, Paris gagne à nouveau. Et Paris montre un autre visage que ces derniers temps. Oui, mais sans Mbappé, là, pendant une grande partie de cette rencontre, une blessure assez soudaine. On va revoir dans quelques instants la sortie d'Mbappé, d'ailleurs, et ses mots dans le tunnel. Geoffroy, vous avez plus d'inquiétude que ça. Oui. Alors, je vais dire un truc qu'en général, les suiveurs du PSG détestent, mais on a vu un PSG très collectif et un PSG qui a joué tout le match, bon, sans Neymar, bien sûr, et sans Mbappé, donc il s'est reposé sur un collectif plus soudé. Voilà. Moi, j'ai beaucoup apprécié, je le dis, la passe décisive de Ruiz pour Messi, une passe absolument merveilleuse. Pour revenir à Mbappé, c'est évidemment très inquiétant. Et là, tout de suite, j'ai pensé à quelque chose, mais vous allez peut-être dire, Nicolas, que j'ai des mauvaises pensées. Je me suis dit, tiens, 28 décembre, donc 18 décembre, 28 décembre, Mbappé n'a pas coupé, rappelez-vous, il est revenu tout de suite jouer en Ligue 1. Mais il a coupé après, Non, attendez, laissez-moi. Il a joué le 28 décembre, il a joué le 1er janvier, okay, une défaite à Lens, et il a coupé, oui, mais il a coupé. Mais quelque part, il ne s'est pas autorisé le vrai break mental qu'il aurait pu. Je fais une autre comparaison, je parle de Lionel Messi qui, lui, n'est revenu que le 11 janvier. Et qu'est-ce qu'on voit que ce soir, Messi a fait un excellent match et qu'il est en train de monter en puissance. Voilà. Et je me demande si, encore une fois, la gestion de Mbappé était la bonne. Et je me demande pourquoi est-ce qu'il a joué en Coupe de France. Ah oui, c'est suite à un coup. Non, mais marquer 5 buts contre Pays de Cassel, c'est bien. Mais n'empêche que depuis qu'il est revenu en Ligue 1, il est à l'arrêt. Il a quasiment pas marqué. Il a marqué contre Strasbourg. Ok, voilà, super. Un match très moyen du PSG, de sa part. Et au bout du compte, là, alors que le Bayern, et donc Nicolas, vous le disiez, est là dans moins de 2 semaines, le meilleur joueur du PSG, peut-être un des 2-3 meilleurs joueurs du monde, est incertain. Et ça m'ennuie beaucoup. Bruno, la réponse? Par rapport à Mbappé, on va pas spéculer. Est-ce que ça vient du coup ou est-ce que c'est musculaire? C'est pas sûr. Simple. Galtier a dit un coup, oui. Et nous, on n'est pas convaincus. Alors, vous savez quoi? On va avoir d'abord l'analyse de Kylian Mbappé lors de son retour au vestiaire. Juste après la blessure, voici les mots prononcés par l'attaquant du Paris Saint-Germain. Alors, on a quand même entendu Christophe Galtier après le match au micro de Laurent Paganelli qui précisait que c'était sur un coup. Donc, c'est pas la première fois qu'on a des versions différentes. Mais parce qu'il y a un coup juste avant. En fait, il prend un coup dans un duel, il reste au sol quelques instants et il y a clairement un coup derrière sa jambe droite. Mais là où Kylian Mbappé se tient, c'est pas a priori, c'est pas le coup qui a eu lieu quelques minutes avant sa blessure. Donc c'est ça qui est un petit peu... c'est le joueur qui parle et c'est lui qui est le plus au courant de ses sensations et de son ressenti. Non, mais après, c'est violent sur le moment. Quand on est joueur, même si c'est qu'un coup, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Après, ce qui est simple, c'est que demain, après-demain, il y a IRM. IRM, on voit musculairement, soit le muscle, il est déchiré et il n'y aura pas de Bayern, soit le muscle, il est juste contracturé ou c'est simplement un coup et Bayern, il sera là. Ouais, mais sa préparation va être perturbée, Bruno. Mais ça va peut-être le reposer un petit peu. Ça dépend si... Ah bah tiens, justement, il lui fallait du repos, alors on est d'accord. Non, mais ça va peut-être
permettre d'être en meilleure forme. Ça dépend quand est-ce qu'il reprend. S'il reprend la veille, oui, c'est pas Vous savez terrible. quoi? En général, j'aime bien, moi, me baser sur le temps long et parfois, certains de mes camarades sont sur le temps court et le temps court leur donne raison. Là, je vais me baser sur le temps court et me dire jusqu'à ce qu'il revienne que, tiens, il aurait peut-être dû revenir un peu plus tard. Oui, mais Je me sens un peu visé à travers cette phrase-là de Geoffroy. Non, pas du je tout. vous demande pas d'aller Je plus vise personne. Mais Je vous demande pas de faire plus court. Je vous demande de parfois comprendre que on ne va pas se coucher à 6h du matin. J'ai bien compris. Non, Nicolas. ce qu'il faut bien prendre en compte sur le retour d'Mbappé que Geoffroy estime sans doute un peu précipité, ça a été son choix. Il a voulu évacuer très rapidement la frustration de la finale. Il est revenu pour jouer vite face à Strasbourg, se relancer Et il a pu se et tromper. couper parce qu'il était dans l'élan de la Coupe du Monde. Il a Il pu était se en tromper. forme. Mais c'est pas le. Et est-ce que c'est pas le rôle du staff à un moment de lui dire non, Kylian, c'est pas raisonnable? C'est Je une pose la question. Donc là, on est sur du management. Ben oui. Et c'est le problème. C'est le numéro problème un. intrinsèque du PSG, pas de cette saison. Depuis toujours, depuis que le QSI a repris ce club. Et on Avance. voit bien que Christophe Galtier est parfois en difficulté. Kylian Mbappé sorti, Sergio Ramos également. C'est un peu moins inquiétant. Alors, vous pouvez voir ma question de tous les côtés. Sur la blessure potentielle, il a pris un coup. Sur le niveau de Ramos, est-ce qu'il peut apporter au Paris Saint-Germain actuellement? Oui, mais aujourd'hui, vous n'avez pas pléthore de défenseurs centraux pour jouer un match de très haut niveau. Donc la blessure, elle n'est pas très inquiétante, c'est un coup, donc effectivement, il avait la tête qui tournait. Donc ça n'a pas l'air inquiétant, il y a un protocole de commotion derrière. Mais sur son niveau, il y a son niveau et il y a ce qu'il est capable d'apporter dans le vestiaire et sur les gros matchs. On compte sur lui là-dessus. Oui, on verra dans quelques instants les images du Bayern qui a gagné 4-0 contre Mayence ce soir, qui perd peut-être un petit peu moins de temps, qui se relance. Ramos, on a vu ses faiblesses contre Reims. Danilo Pereira est peut-être plutôt meilleur à son poste en ce moment ou pas? Je mets les pieds dans le plat, je crois. Moi, je suis d'accord. D'abord, Danilo Pereira, qui n'est sans doute, Bruno, pas un joueur de très haut niveau, est un joueur qui est très fiable et qui est très polyvalent. Et à chaque fois qu'il est rentré, quel que soit le poste, et surtout cette saison, il a été performant. Non, mais là, vous me parlez des deux joueurs face au Bayern de Munich. Bayern de Munich, sa qualité principale offensivement, c'est sa vitesse, sa prise de profondeur, sa prise d'espace. Et on a vu que face à Balogun dans le temps additionnel, il se retournait pas si vite que ça, Ramos. Voilà, mais Danilo, c'est pas mieux, hein. Oui, c'est dommage, le mercato s'est terminé hier soir, Bruno. Après, on parle des blessures de Mbappé, de Ramos. Là, ce qui est très important pour le Paris Saint-Germain ce soir, ça a été la réaction mentale, parce qu'ils ont fait un début de match un peu comme d'habitude ces derniers temps, où c'était un peu poussif dans le jeu. Et malgré les blessures de Mbappé, de Ramos, il y a eu cette fois ce caractère avec des joueurs qui ont haussé leur niveau. Fabien Ruiz, il a été buteur, il a été passeur. Il s'approche sur un match comme ça de ce qu'il a été capable de faire avec le Napoli. Et ça, c'est très encourageant. Et Messi a été grand. Messi a été très bon ce soir. C'est pour ça que j'avais commencé par louer le collectif parisien. Et vous avez bien fait. Je ne suis pas entièrement négatif. Une image toute chaude, c'est la Mosson, la sortie du vestiaire de Kylian Mbappé qui passe devant les caméras et les journalistes avant de rejoindre le car parisien. Et il n'a pas l'air d'être en grande forme. Kylian, juste. Tout va bien? Ça va, t'as trop mal? T'as pas trop mal, ça va? Hein? Alors on a bien entendu Nicolas Paillard lui poser la question et la réponse d'Mbappé. Bruno. Alors, non, simplement, vous le voyez boiter bas, c'est parce qu'il est compressé. Ça veut dire qu'on met un élasto, ce qu'on appelle un élasto pour le serrer fort, pour serrer, comprimer sa jambe, et ça empêche de marcher. C'est pas la douleur qui le fait boiter comme ça. Analyse importante qui change la donne parce que... non, mais que vous sachiez ce qu'on... Bah oui, mais il y avait le survêtement, vous le voyez pas, oui, mais... On voit que sa jambe est raide quand même. Oui, mais parce qu'il y a la bande Voilà, qui fait exactement. que... qui empêche pour limiter le saignement. Voilà. On a vu les yeux dans les yeux, bien sûr. Christophe Garis se fait strapper par Jean-Marcel Ferré. On est obligé de répéter que, quelle que soit l'ampleur de la blessure, sa préparation pour le Bayern va être contrariée. sûr. Voilà. Je serais très surpris qu'il s'entraîne d'ici la fin de la semaine. Donc globalement, c'est une mauvaise nouvelle pour Paris. C'est inquiétant. C'est une très mauvaise nouvelle à première vue. De toute façon, Paris n'avait pas besoin de ça vu les dernières circonstances. Mais si on reste sur la rencontre, Paris s'impose, encaisse un but, mais a fait un match plus que sérieux, Bruno. Qu'est-ce qu'on peut noter visuellement? Vous, c'est la répartition des joueurs sur tout le terrain qui vous a étonné? Oui. Paris Saint-Germain s'en est sorti quand même plus Non, qu'honorablement non, parce c'est- que Paris a dominé. Montpellier a marqué, c'est vrai, mais n'a pas été dangereux du tout pendant plus d'une heure. On a vu ce soir un 14e de Ligue 1, hein, quand même. Faut pas l'oublier. Une équipe qui est, on va dire, assez médiocre. Moi, par rapport à ce qu'a montré Bruno et ce que Bruno a dit sur le losange du départ, je me demande dans quel système Paris va jouer contre le Bayern.
J'ai toujours pas compris dans quel système jouer finalement Paris cette saison. On avait commencé par une sorte de 3-4-3, rappelez-vous, formidable. Galtier avait tout changé, Pochettino était bon acheté au chien. Ensuite, on est parti sur un 4-4 de losange. On était quand même passé un peu par le 4-3-3. Il m'a semblé lire ces derniers temps que Galtier et Campos voulaient installer un 4-4-2 à plat. Je vois pas trop la logique et surtout je ne vois pas la continuité. Ça dépendra des joueurs dont Galtier aura à disposition. C'est ce qu'il l'a dit même. Il a dit, voilà, on lui a parlé du mercato, il a dit, finalement, j'ai beaucoup de milieux. Peut-être qu'il va devoir jouer avec un losange au milieu, s'il a beaucoup de milieux. Ça va dépendre des joueurs qu'il aura. Vous n'avez pas la sensation un peu d'un bricolage qui est surprenant pour une équipe, quand même, un club aussi riche, un effectif d'envergure, et surtout pas... La réponse dans votre question, le mercato s'est terminé hier soir, il n'y a pas eu de recrue, alors que Paris a été sur plusieurs fronts en même temps. Non, mais je voulais pas être négatif. Non, mais sans être négatif, c'est bien que vous le soyez à ma place. On va pas refaire le mercato parisien ce soir, les non-venus de certains joueurs, surtout celle de Ziyech. Mais si on se projette un peu, dans 13 jours, c'est PSG, Bayern, Paris a gagné ce soir, c'est rassuré quand même, parce que la série était pas si bonne. Le Bayern a gagné aussi en étant encore plus démonstratif, Théo. Ah oui, là, ça c'est de la Coupe d'Allemagne. C'était de la Coupe d'Allemagne, effectivement, et victoire large des Bavarois, victoire 4-0 pour le Bayern. Alors on peut dire que tout est positif si on s'arrête à ces images-là. Il faut se rappeler de la série en cours en Bundesliga des Bavarois, qui là est un peu plus préoccupante. C'est pareil, ils sont dans une phase de post-Coupe du Monde avec des ajustements et un peu d'adaptation à faire. Ils étaient sur 3 nuls consécutifs. Première victoire de 2023, ça se fait. De rodage plutôt, non, peut-être? Oui, de rodage. Parce que on connaît le Bayern, leur préparation. Il y a toujours une deuxième préparation pendant la pause hivernale, même si la Coupe du Monde nous a bien aidés. Et en général, ils montent en puissance assez rapidement. Je veux juste même rappeler pour le Bayern qu'ils n'ont perdu qu'un seul match cette saison, c'était en septembre. Voilà. Donc c'est quand même une équipe très solide qui a trouvé tous ses joueurs. Et eux ont réussi leur mercato. Et leur recrue principal, qui était João Cancelo, ce soir, il était titulaire, il a brillé. Et attention Paris. Ouvrez les guillemets, il y a une minute, Geoffroy Garretier, je ne veux pas être pessimiste. Non, négatif, je dis. Oui. Non, mais bon, excusez-moi, mais on tourne un peu autour du pot quand même, on l'a bien compris. Le Bayern a gagné 4-0 ce soir. Une image. Bon, ça va pas nous arranger quand même, point de vue parisien, c'est que Sadio Mané, lui, avance. Ça va faire plaisir à tous ses supporters, les Sénégalais qui sont nombreux à nous regarder dans le Live Sport 360. Retour. Pas forcément. 3 semaines plus tard. C'est un peu de communication. Pas Sadio forcément. Mané, c'est la pépite. Elle revient. Oui, c'est de la communication, mais vous avez vu ce soir les images, vous nous les avez montrées. Aujourd'hui, le Bayern n'a pas besoin de lui pour mettre de la profondeur, pour aider. Il peut aider. Maintenant, il va pas jouer la pom-pom girl sur le banc de touche. Mais sachant que le retour est dans... C'est pour être efficace en rentrant. Et sachant que le retour est dans 5 semaines. 5 semaines. 5 semaines, c'est possible. Ouais. 5 semaines. Paris s'impose. Marseille également. Moi, je t'ai foutu que tu entendais bien. Moi, mitigé. Tu vois, mitigé parce que, bon, le PSG a gagné, mais Mbappé est sorti sur blessure. À 13 jours du PSG Bayern. Oui, le PSG Bayern, il va se jouer le 14 février. 14 février, j'ai pas envie d'entendre, c'est la Saint-Valentin. Oui, c'est la fête de l'amour. Non, non. 14 février, c'est la fête de l'amour, mais l'amour du football. Il y aura bien un dîner en tête-à-tête, mais en tête-à-tête avec la télé. Ah oui, voilà, vous dites à votre copine, on sera en tête-à-tête avec la télé. C'est comme ça. Pas au resto. Oh non. Toi, même si elle dit oui, moi j'ai pas de cadeau, c'est le geste qui compte. Non. Le seul geste qui compte, c'est le geste de Mbappé ou de Messi devant le but. Devant Neuer ou le remplaçant Neuer, Sommer. Voilà ce qui compte. Et je vais pas entendre parler de bouquet de fleurs, de non, non. Le seul bouquet que vous devez acheter, c'est le bouquet Canal+, RMC et Beansport ensemble. Ah oui. Ah, parce qu'un bouquet de fleurs, on sait jamais. Tu vois, elles peuvent se tromper. Alors que le foot, un match de foot, il peut jamais te tromper. Tu te surprends mais pas te tromper. Mais bon, revenons à Mbappé en tout cas. Son dernier match contre Montpellier, c'était mal passé. C'était mal passé, il avait déjà raté un penalty, il avait bousculé Messi, il avait raté, il y avait eu beaucoup de manque de respect. Et ben là, ce match-là, j'ai vu beaucoup de manque de repos. Parce que là, louper 2 penalty, c'est bizarre, non, c'est la fatigue. Même la blessure, c'est pas une blessure, là il parle du contact, c'est pas une blessure de contact. C'est de la fatigue, mais c'est normal. Le mec, dès qu'il part à la Coupe du Monde, il est revenu pour oublier. Pour oublier la défaite. Il y en a, ils boivent pour oublier. Lui, carrément, il jouait pour oublier. Mais c'est pas bon. Dans les deux cas, c'est pas bon. Moi, je dis, docteur Blacula, dans les deux cas, c'est pas bon. Il faut se reposer. Il faut passer à autre chose. Il faut, voilà, se vider l'esprit. Et bah non, tu vois, il est tout de suite passé à autre chose et c'était pas bon. Tu vois. Donc là, il lui faut du repos. Faut qu'il repose son corps. Et après, on verra. Mais j'espère qu'il sera là pour le match contre le Bayern. Mais en tout cas, ce match-là, ce match contre Montpellier, Messi, il était chaud.
Ah non, Lionel Messi, Lionel Mozart, Lionel musique. Là, c'est la musique qu'il nous a fait. Là, non mais quand on parle de l'élu, là, il les a illuminés de sa magie. Non, des fois contre Reims, il y en a qui ont dit oui, contre Reims, il a rien fait, hein. Là, sur le terrain, il a tout fait. Sur le terrain, carrément, il cassait des reins. Ah oui, à lui tout seul. Hein. Là, il a montré qu'il n'avait pas besoin de Neymar, pas besoin de Mbappé pour exister. Non, même sa frappe, son but, tu vois, c'est sans force. Il a tiré sans force, ça rentre. Parce que lui, Messi, il n'a pas besoin de forcer. C'est la force qui a besoin de lui, c'est la force qui le pousse. Messi, c'est un Jedi. La force est avec lui. Il lui manque juste le sabre laser, mais la force est avec lui. Comment vous pouvez expliquer que le mec, il est en route vers son 8e ballon d'or? Il y a bien une force, il y a bien quelque chose qui est avec lui. C'est pas possible. Lionel Messi, même le nom Lionel Messi, personne se rend compte. Il y a trop de coïncidences. C'est le Messi du football, il y a une force divine, il y a une force qui est autour de lui. Mais je vous le dis, là il a joué tranquille, il a tout fait là carrément. J'ai bien aimé parce que Ekitike était là, et Ekitike a bien joué son rôle de pivot, les 1-2 avec lui et tout. Non, mais là il est en forme, tu vois. Là il commence à dire oui, il n'y aura pas Mbappé, il n'y aura pas. Non. Le dernier match, c'est Neymar qui est en forme et qui défendait. Là c'est Messi qui est en forme et qui défendait. Vous inquiétez pas. Bon, oui c'est mieux avec Mbappé. Mais si Messi est en forme comme ça, on sait jamais ce qui peut arriver contre le Bayern. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous la blessure elle est grave ou pas? Et est-ce que pour vous c'est un mal pour un bien? Est-ce qu'on est trop prévisible en jouant avec Mbappé? On sait qu'on va l'envoyer dans la profondeur. Est-ce que là en jouant sans lui, on peut jouer en jouant sans lui, on peut avoir un autre jeu, un autre système de jeu? Dites-moi ça dans les commentaires. Et on se capte plus tard.